Bonjour à toutes. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour les filigranes qui apparaîtront à l'écran. En effet, j'utilise un logiciel d'intelligence artificielle dans sa version gratuite pour le montage de mes vidéos, mais il me tient à cœur de partager avec vous ce qui m'est révélé lors des méditations de la parole de notre Seigneur. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite d'être grandement bénis par le contenu de cette vidéo. Revenons maintenant à notre sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet délicat, mais profondément important. Un sujet que beaucoup de femmes chrétiennes vivent en silence. On nous a appris que la prière suffit, que si l'on prie assez, si l'on a assez de foi, alors tout finira par s'aligner. Mais la réalité est souvent différente. Et je veux vous dire quelque chose de simple, mais libérateur. Ce n'est pas parce que vous priez que vous devez ignorer votre corps. À travers ce que j'ai expérimenté et compris, des versets bibliques puissants et une approche à la fois spirituelle et psychologique, je t'explique pourquoi il est essentiel de retrouver un équilibre global, esprit, âme et corps. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la prière ne suffit pas toujours à elle seule, le lien entre foi, corps et émotion, comment sortir de la culpabilité en tant que femme chrétienne, l'importance du soin du corps dans un chemin de guérison, comment avancer avec discernement face aux thérapies. Mon intention, t'aider à avancer dans une guérison complète, alignée et incarnée, sans renier ta foi. Pendant longtemps, j'ai cru que tout se jouait dans la prière. Alors je priais, encore et encore. Mais mon corps, lui, était fatigué. Carence, déséquilibres hormonaux, épuisement émotionnel. Et malgré ma foi, quelque chose ne suivait pas. La Bible elle-même nous rappelle que nous ne sommes pas que des esprits. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6, verset 19. Cela veut dire quoi, concrètement ? Que notre corps compte, qu'il fait partie intégrante de notre vie spirituelle. Ignorer son corps, ce n'est pas être plus spirituel, c'est être désaligné. La prière est puissante, mais elle n'est pas magique dans le sens où elle remplacerait tout le reste. La foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Autrement dit, la foi a besoin d'être incarnée. Si ton corps est épuisé, si ton système nerveux est à bout, si tes hormones sont déséquilibrées, ton terrain intérieur n'est pas prêt à recevoir pleinement ce que tu demandes. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un manque de soutien global. Il y a quelque chose dont on parle encore très peu dans certains milieux religieux, et pourtant, c'est une clé essentielle de compréhension. Le corps garde la mémoire de ce que nous avons vécu. On pense souvent que les blessures sont uniquement dans la tête, ou dans le cœur au sens spirituel. Mais en réalité, elles s'inscrivent aussi dans le corps. Quand tu vis du stress prolongé, des blessures émotionnelles, des chocs, des déceptions, ou même des héritages familiaux lourds, ton corps ne fait pas juste passer à autre chose. Il enregistre, sous forme de tension, de fatigue chronique, de douleurs diffuses, de blocages inexpliqués. Et parfois, tu continues à prier, à avancer, à faire comme si. Mais ton corps, lui, n'a pas oublié. La Bible elle-même nous donne un éclairage très profond là-dessus. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, verset 22. Ce verset est bouleversant, parce qu'il montre une vérité simple. Ce que tu vis intérieurement a un impact direct sur ton corps. Un esprit abattu, ce n'est pas juste une tristesse passagère. C'est un état intérieur qui, avec le temps, peut épuiser ton énergie, affaiblir ton corps, te couper de ton élan de vie. Et c'est là où beaucoup de femmes chrétiennes se retrouvent bloquées. Elles prient sincèrement, elles aiment Dieu profondément, mais elles n'ont jamais appris à
Écouter leur corps, accueillir leurs émotions, libérer ce qui est resté bloqué à l'intérieur. Parce que parfois, dans certains enseignements, on a appris à tenir bon, à pardonner vite, à ne pas se plaindre, mais sans vraiment traverser. Résultat, les émotions ne disparaissent pas. Elles s'enfouissent, et ce qui est enfoui finit souvent par s'imprimer dans le corps. Même sur le plan humain et psychologique, on sait aujourd'hui que le stress chronique dérègle le système nerveux. Les émotions refoulées créent des tensions physiques. Les traumatismes peuvent laisser des traces durables dans le corps. Ce n'est pas spirituel contre scientifique, les deux se rejoignent. Et si on revient à la Bible, on voit que Dieu ne nous a jamais créés en morceaux séparés. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Tout ton être. Pas seulement ta foi. Pas seulement tes pensées. Ton corps aussi. Alors non. Prendre en compte ses émotions, son histoire, son corps. Ce n'est pas un manque de foi. C'est au contraire une manière d'honorer la manière dont Dieu t'a créé. Et parfois, la guérison ne passe pas uniquement par des mots ou des prières, mais aussi par le fait de ressentir, de déposer, de libérer, et de redonner au corps un espace de sécurité, parce qu'un corps apaisé devient un terrain plus fertile pour la paix, pour la foi et pour la guérison. À un moment donné dans mon parcours, j'ai dû accepter une réalité. Je ne pouvais pas tout porter seul, malgré la prière, malgré ma foi. Il y avait des choses en moi qui avaient besoin d'être accompagnées autrement. Alors j'ai cherché de l'aide. Je me suis tournée vers l'ostéopathie, la kinésiologie, l'acupuncture, des approches corporelles et différents accompagnements thérapeutiques. Et je vais être honnête avec vous. Oui, ça m'a aidé. Pas tout, pas toujours. Mais certaines choses ont vraiment contribué à mon chemin de guérison. Et en même temps, il faut être lucide. Tout n'est pas bon et tout n'est pas mauvais non plus. C'est un domaine où il y a du sérieux, du superficiel et parfois du dangereux. C'est pour ça qu'un mot devient essentiel, le discernement. La Bible nous y invite clairement. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Ce verset est très équilibré. Il ne dit pas « rejetez tout », mais il ne dit pas non plus « acceptez tout ». Il dit « examine, trie, garde ce qui est juste ». Et c'est exactement l'attitude que nous sommes appelés à avoir. Parce que oui, on peut être chrétienne et accepter de se faire accompagner. Ce n'est pas contradictoire. Parfois, on a reçu des messages implicites comme « Dieu suffit, tu n'as besoin de rien d'autre ». Aller voir quelqu'un, c'est un manque de foi. Mais dans la réalité, Dieu peut aussi agir à travers des moyens très concrets. La Bible elle-même reconnaît la place du soin. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Luc chapitre 5, verset 31. Le médecin est reconnu, le soin est légitime. Et aujourd'hui, ces médecins peuvent prendre différentes formes. Des professionnels de santé, des thérapeutes sérieux, des accompagnants formés, des personnes capables de t'aider à mettre des mots, à libérer, à comprendre Dieu peut passer par des compétences humaines, des connaissances du corps, des outils psychologiques, des approches qui viennent soutenir ce qui est bloqué. Mais attention, tout ce qui est proposé dans le domaine du bien-être ou des énergies n'est pas forcément aligné avec ta foi ou avec quelque chose de sain. C'est là que le discernement spirituel est crucial. Pose-toi des questions simples. Est-ce que ça m'amène vers plus de paix ou de confusion? Est-ce que ça m'ancre ou ça me rend dépendante? Est-ce que ça respecte ma foi ou ça la remplace? Une bonne aide te rend plus libre. Une mauvaise te rend dépendante ou perdue. Et il y a aussi une réalité dont il faut parler sans détour, le coût. Certaines thérapies sont très onéreuses.
Et ça peut créer de la frustration, voire de l'injustice. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tout est inaccessible. Il existe aussi des accompagnements plus simples, des professionnels honnêtes, des solutions progressives. L'idée, ce n'est pas de tout consommer, mais de choisir avec sagesse ce qui peut vraiment t'aider. Au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas une méthode miracle. C'est une restauration. Et cette restauration peut passer par plusieurs chemins qui se complètent. La prière ouvre, la parole éclaire. L'accompagnement aide à traverser, le corps relâche. Et quand tout cela travaille ensemble, quelque chose de plus profond peut se mettre en place. Une guérison plus stable, plus incarnée, plus réelle. Beaucoup de femmes culpabilisent. Elles se disent « Si j'avais plus de foi, je n'aurais pas besoin de ça. » Non. Tu n'es pas moins spirituel parce que tu prends soin de ton corps. Tu n'es pas faible parce que tu cherches de l'aide. Même Jésus reconnaissait la nécessité de soins. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La vraie guérison est globale. Elle ne se limite pas à un domaine de ta vie. Elle ne touche pas seulement ta foi ou seulement ton corps. Elle concerne tout ton être. La Bible le dit avec une clarté incroyable, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Tout ton être. Pas une partie, pas seulement ce qui est visible, pas seulement ce qui est spirituel. Mais pendant longtemps, on nous a appris à compartimenter, d'un côté la foi, de l'autre le corps, et entre les deux, nos émotions, souvent mises de côté. Résultat, on prie, mais on reste fatigué, on croit, mais on se sent bloqué, on avance, mais sans élan. Parce qu'en réalité, tout est lié. Ce que tu vis dans ton corps influence ton état intérieur. Ce que tu portes émotionnellement influence ton énergie. Et ta vie spirituelle peut être freinée par ce qui n'est pas guéri ailleurs. C'est pour ça que la guérison profonde demande un équilibre. La prière nourrit ton esprit. Elle te relie à Dieu. Elle t'apaise. Elle t'aligne intérieurement. Mais si elle reste uniquement mentale, elle peut ne pas descendre dans le reste de ton être. Le travail émotionnel libère ton âme. Prendre le temps de reconnaître ce que tu ressens, accueillir tes blessures, mettre des mots sur ton vécu, c'est essentiel. Parce que ce que tu n'exprimes pas reste enfermé. Et ce qui reste enfermé continue d'agir en silence. Le soin du corps restaure ton énergie. Ton corps a besoin de repos, équilibre, soutien, relâchement. Parfois, il a simplement besoin qu'on l'écoute. Un corps épuisé ne peut pas porter une vie pleine. Et quand ces 3 dimensions commencent à s'aligner, quelque chose change profondément. Tu ne fais plus que tenir. Tu recommences à vivre. Tu retrouves de l'élan. Tu ressens une paix plus stable. La guérison devient alors moins fragile, moins dépendante des hauts et des bas, plus enracinée, et surtout, plus incarnée. Parce que Dieu ne t'appelle pas à être une foi flottante, déconnectée de ta réalité. Il t'appelle à être entière, une femme, connectée à lui, présente à elle-même, habitée dans son corps. Et c'est dans cette unité que la restauration peut vraiment prendre racine. Si tu te reconnais dans ce que je dis, si tu es fatigué de prier sans voir de changement, alors écoute bien ceci. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas manqué de foi. Tu es simplement appelé à prendre soin de tout ton être. Dieu ne te demande pas de te négliger pour être proche de lui. Au contraire, il t'invite à revenir à l'unité. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager à une femme qui en a besoin.
car cela arrive à beaucoup d'entre nous de ressentir ce décalage entre notre foi et notre corps. Avançons ensemble, avec vérité, avec douceur et avec foi, mais une foi incarnée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.